La pointe de lumière. Je suis burundais en exil. Ma vie est envahie par une obscurité terrible. Et de loin, une pointe de lumière. La pointe de lumière. Une émission de la jeunesse burundaise en exil. Une émission de la radio Plus FM qui vous parle des obstacles et réussites de la vie en exil. La pointe de lumière tous les mercredis 20h sur le www.radioplusfm.co. Bonjour, bonsoir, selon là où vous êtes. Franck Espoir, me revoilà dans cette émission La Pointe de Lumière, une émission de la radio Peace FM, une émission qui vous parle de l'espoir, des problèmes ou bien des réussites de la vie des jeunes Burundais en exil, là où ils sont, soit au Rwanda, au Congo, en Ouganda, en Tanzanie, ou bien même à l'Europe, en Amérique. Dans la première partie de cette émission, nous sommes en Belgique, là c'est en Europe. Là c'est la première partie de cette émission, on va croiser une jeune burundaise qui vit là-bas. Après cette première mélodie, et puis on va la rejoindre. Je m'appelle Nahimana Pamela, je vis en Belgique, exactement à Bruxelles. Bon, oui, merci beaucoup Pamela que vous avez accepté de répondre à notre invitation dans notre émission La Pointe de Lumière. On traite sur des sujets de la vie, des problèmes et réussites de la vie des réfugiés burundais en exil. Donc alors, vous parlez-nous un peu comment vous occupez là-bas et comment vous trouvez la vie. Comme tout réfugié, je dirais que la vie n'est pas toujours facile, et surtout dans un pays qui est à 8000 km du sien, là où les climats sont totalement différents à ceux de chez nous, sans oublier aussi le mode de vie, qui est vraiment aussi l'opposé de la vie comme elle est chez nous, et surtout la vie des Européens, c'est vraiment difficile. Il y a l'intégration, il y a plein de trucs à faire avant de s'intégrer. Donc, vraiment, la vie n'est pas facile. Ok. Alors, pour faire face à cette vie qui n'est pas du tout facile, Pamela, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Oui. Est-ce que tu vois au moins là où tu mènes? Dans ce flou d'une vie, je veux dire, dans ce noir, est-ce que tu vois réellement, bien clairement, là où tu vas, là où tu mènes? On doit faire face, bien sûr, à cette vie qui n'est pas du tout facile. On a des amis les pieds dedans, donc on affronte et on s'adapte. Comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Oui, je vois bien là où je mène. Pour le moment, j'étudie et attendons pour voir la suite. Peut-être demain sera un autre jour, parce que, comme on dit aussi, les choses ne peuvent pas venir tout à la fois. Aujourd'hui, on a ceci, demain on aura cela, et après demain on aura encore une chose, et par après on se retrouve avec un objet atteint, même si c'est difficile, on rencontre toujours des obstacles, on est dans un pays vraiment qui n'est pas le nôtre, et des fois on a l'impression qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas chez nous, voilà. Oui, cette force, bien, je peux dire, ce financement qui te fait que tu continues tes études. Et encore une fois, les difficultés
tu rencontres dans tes études ou bien dans cette vie en exil dans Belgique? Pour moi, oui, j'ai un sponsor pour le moment pour mes études. Mais bien sûr qu'on rencontre toujours des difficultés. Parce que pour bien étudier, il faut beaucoup de choses. Il faut un logement bien stable. Il faut avoir quoi manger. Il faut un soutien moral. Et ça, c'est vraiment très important pour quelqu'un qui suit ses études. Parce que quand on n'a pas un soutien moral, oui, on peut avoir son sponsor, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais quand on n'a pas vraiment quelqu'un qui te soutient, quand on n'a pas ce soutien moral qui vient de n'importe qui vient de quelqu'un vraiment qui tient à toi, je crois pas que tu vas bien étudier. Il faut aussi des fournitures scolaires bien au complet, parce que je veux pas aller à l'école sans mes cahiers, je veux pas aller à l'école sans voilà tout ce qu'on demande pour sans mes livres, sans mes stylos, sans voilà. Donc pour vraiment étudier, pour avoir une bonne éducation, il faut avoir tout ce que je viens de citer. Alors tout ça fait partie des difficultés qu'on rencontre. Ok, merci beaucoup Pamela. Alors on va clôturer notre partie. Toi, tu as eu la chance, tu as un sponsor, tu as un soutien, tu continues tes études malgré qu'il y a des difficultés, mais quand même dans la vie il y a toujours des difficultés. Alors quel appel lancerais-tu soit aux jeunes Burundais qui sont en exil, aux parents ou bien à la société burundaise qui est en exil, afin que la jeunesse du Burundi puisse mener leur vie, bien sûr, malgré qu'il y a des problèmes, bien sûr, qu'ils puissent continuer soit les études, soit à mieux vivre, à mieux survivre dans cette vie en exil. Voilà. Je sais que c'est pas tout le monde qui a eu cette chance, et quand je pense qu'il y a vraiment d'autres jeunes comme moi qui ont envie de continuer leurs études et qui n'y arrivent pas, ça me fait vraiment mal au cœur et ça me ronge vraiment le cœur. Et je leur demanderai de ne pas vraiment désespérer, de rester toujours positif et de se battre. Et un appel que je ferai pour la société, je demanderai vraiment à la société de se soucier à l'éducation scolaire de ces jeunes, à leur venir en aide, parce que c'est eux, c'est nous le futur de demain. C'est nous qui bâtirons le pays, c'est nous qui bâtirons, qui seront les futurs ministres et présidents. Alors si vraiment la société ne se soucie pas de notre éducation, ne se soucie pas de notre survie, je vois pas vraiment le Burundi, ou bien c'est pas l'Europe, ou bien l'Amérique de demain sera un monde un monde sans jeunesse. Et un monde sans jeunesse, vraiment, je sais pas, ce serait quel monde? Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Pamela que tu as répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi aussi. Yeah. Voilà, dans cette seconde partie de cette émission, La Pointe de Lumière, Franck Espoir, je rencontre un type, c'est un jeune Burundais qui vit au Rwanda, c'est un réfugié burundais qui vit au Rwanda. Il va se présenter, il va vous parler qui est-il et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, moi je m'appelle Mbarandaye Vianney, je suis en exil sur Rwanda, plus particulièrement en ville de Kigali. Voilà, Mbarandaye Vianney, on se croise dans les locaux de Maison Shalom ou bien Oasis of Peace. Monsieur, tu travailles ici à Maison Shalom? Non, je ne travaille pas ici, mais je suis venu ici pour ma recherche parce que au Burundi, j'étais un étudiant à l'université du Burundi. Je suis venu ici pour continuer mes recherches parce que j'étais dans la partie finale de mes études. Alors voilà, tu étais venu ici à la Maison Shalom pour continuer tes recherches et pour tes études. Si on parle de toi d'abord, tu fais quoi ici au Rwanda? Qu'est-ce que tu t'occupes de quoi? Ici au Rwanda, je fais des petits travaux comme un chauffeur, comme un travailleur et d'autres travaux.
pour que je puisse avoir de quoi à manger, de quoi s'habiller. Okay. Merci beaucoup pour avoir de quoi t'habiller, mais je vois quand même que tu t'habilles très bien, une bonne chemise. Hein? Ouais, c'était grâce à Dieu, parce que ici, si on est un intellectuel comme moi, on essaie de chercher partout, j'utilise ma connaissance pour trouver de quoi mettre sur la dent, de quoi s'habiller, même se loger. Oui, merci beaucoup. Tu vois, toi, au moins, quand même, tu essaies de créer de petits boulots, quoi, pour juste survivre. À part ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu fais, soit par exemple pour faire face aux difficultés que tu croises, quoi? Oui, après avoir réalisé ici au Rwanda, nous sommes rencontrés avec des autres Burundais en faisant du sport, en faisant de la culture burundaise, comme si ici à la Maison Shalom, nous préparons chaque année des activités qui nous rendent très heureux en essayant d'oublier notre vie en exil. Merci beaucoup. Donc vous êtes mis ensemble avec d'autres, je sais pas, vous avez créé quelque chose comme une association, quoi? Ah oui, moi je suis dans la synergie des jeunes burundais. Et cette synergie, dans cette synergie, il y a beaucoup de groupes. Dans cette synergie, il y a le mouvement international de la jeunesse burundaise, il y a Club Himbaza, Club Intwari. Ces deux groupes englobent les tambourinaires. Et il y a aussi un groupe de Kigali Students, c'est un groupe de jeunes étudiants et les indépendants qui sont venus en entendant la synergie des jeunes burundais. Merci beaucoup. Voilà, on est avec Vianney dans cette émission, dans cette seconde partie de cette émission, La Pointe de Lumière. On savoure d'abord quelques notes de cette belle mélodie et puis on va y revenir. Continuons avec La Pointe de Lumière. Dans cette seconde partie, nous sommes avec Vianney qui bosse à la synergie. Je sais pas, Vianney, tu fais quoi dans la synergie? La synergie, tu as dit, ça englobe des clubs là, les associations là. Tu fais quoi là-bas et puis qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça amène à la jeunesse burundaise qui est en exil? Merci. La synergie des jeunes burundais, c'est une synergie qui englobe, comme je l'ai dit avant, les différents clubs comme MIJEB. MIJEB, c'est un mouvement international de la jeunesse burundaise. C'est un mouvement très important pour nous, les Burundais, les jeunes surtout, parce que ce mouvement, moi aussi j'y suis. Parce que après avoir rencontré avec pas mal de jeunes qui sont même parmi eux les deux fondateurs, ils sont dit aux gens que c'est un mouvement qui a été fondé pour la jeunesse. Quand nous étions au Burundi, vous vous souvenez que nous avons subi pas mal de circonstances qui n'est pas bonnes, comme les manifestations causées par le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. C'est là où naît le mouvement international de la jeunesse.
Le club Himbaza et le club Intwari, c'est un club de jeunes Burundais qui sont des tambourinaires, qui essaient de s'occuper de cela pour la culture burundaise, parce que le Burundi est composé de différentes cultures, comme les tambourinaires, les zintore et autres danses traditionnelles. Alors, vous êtes en train de parler de la culture burundaise. Vous faites encore une fois rappeler à la jeunesse burundaise qui est en exil la culture. Alors, qu'est-ce que ça va restaurer qu'est-ce que ça va restaurer ce rappel de culture à la jeunesse burundaise, encore qui vit une vie de flou, qui ne savent pas là où ils vont, qui ne savent pas de destination, étant en exil? Oui, même si le MUJEB, qui est le mouvement international de la jeunesse burundaise, c'est le mouvement qui a commencé avant le synergie, même si il est parmi les clubs qui composent la synergie. C'est en date du 10 juin 2017 où nous sommes rencontrés ensemble avec ce mouvement en essayant de célébrer la journée internationale de l'enfant africain. C'est là où nous nous sommes rencontrés sur son point pour montrer aux Burundais, aux jeunes Burundais et aux Burundais en général, mais surtout dans la jeunesse, pour qu'il y ait cet esprit de continuer leur culture. Parce que si on est Burundais, le Burundi est composé de différentes cultures, comme c'est ce que je citais si haut. Et c'est pourquoi je dis que c'est la synergie englobe cela. Pour les jeunes qui n'ont pas encore participé dans nos activités, je les invite à venir même dans ce mois prochain, le mois de décembre, le 16. Nous préparons un événement qu'on appelle Umuganuro, qui était fait par le roi chez nous. Alors, ça a quelle importance? L'importance, c'est d'essayer de dire aux gens et aux jeunes Burundais ce que c'est notre Burundi, notre patrie. Ok. Quand on va savoir alors, quand on saura ce que c'est notre patrie, notre Burundi, mais quand même, est-ce que ça aurait un atout, bien, est-ce que ça va apporter dans notre vie en exil? Nous vivons l'exil. On ne voit pas là où nous allons. Et puis, par exemple, ça vient ça. Qu'est-ce que ça peut nous aider, ça? Ce qui va nous aider, c'est même notre devise redit, c'est unité, travail, progrès. Et ça, c'est dans cette unité où nous nous sommes rencontrés. Même notre devise de la synergie dit que c'est union dans la diversité. C'est notre diversité qui nous peut nous rencontrer en faisant face aux problèmes qui sont sur notre territoire burundais. C'est-à-dire qu'un atout pour la jeunesse, c'est qu'il va avoir des enseignements en rapport avec notre pays. Encore une fois, bref, ça restaure d'abord l'éducation des jeunes. Ils vont savoir comment se comporter à l'exil et ne vont pas suivre soit de mauvaises activités comme l'alcool, consommation d'alcool ou bien d'autres choses. C'est pas ça? Oui, même je peux commencer à remercier la maison Shalom qui a occupé à pas mal des enfants, des étudiants ou d'autres personnes. Et dans notre synergie, nous avons des objectifs principaux qui sont focalisés sur l'éducation, le sport, je disais toutes les disciplines qui peut aider les jeunes à ne pas aller ailleurs en dehors de l'éducation. Merci beaucoup. D'abord, on savoure cette chanson et puis on va mettre le point sur les i pour cette seconde qui est même la dernière partie de cette émission d'aujourd'hui, Pointe de Lumière. Je suis avec Vianney, vous l'avez entendu, et Franck Espoir, c'est moi qui vous présente l'émission. You're
Nous sommes à Kigali, je vous ai dit dans les locaux de la Maison Shalom ou bien Oasis of Peace. Alors Jean-Marie Vianney, on va mettre le point sur les i, on va clôturer notre émission. Tu as un mot à dire? Merci encore. Moi, comme je vous ai dit avant, moi, je m'appelle Barandagi Vianney. Je suis secrétaire de la synergie des jeunes burundais qui englobe pas mal de clubs, comme je l'ai cité. Et en clôturant, comme vous venez de le dire, je vais interpeller les jeunes burundais, en général et les jeunes rwandais, parce que ici, nous ne faisons pas des exclusions, nous sommes des citoyens du monde. Alors, pour clôturer ce dialogue, je dis aux jeunes burundais de venir dans les différents groupes, dans les différents clubs, parce qu'il y a tout. Dans le mouvement international de la jeunesse, il y a beaucoup de choses à faire, comme les renseignements basés sur l'éducation. Club Himbaza, c'est un club qui fait la culture burundaise, et ainsi de suite pour ces autres groupes. Et je dis aussi aux jeunes de venir nous suivre, parce que nous sommes arrivés dans un endroit où on peut dire que nous sommes bien, parce que en essayant de faire des explications sur notre synergie, en créant cette synergie, nous avons beaucoup de choses à faire, comme élargir notre synergie. Pour élargir notre synergie, c'est d'aller en dehors de Kigali. Mais déjà, il y a eu l'occasion d'aller à Mahama, à Nyamata, tout près de Kigali et autres endroits. Alors, je me suis ici sur ce micro pour dire aux jeunes burundais de venir dans les différents groupes, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, l'éducation civique, l'éducation patriotique, et tout. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Même ici, c'était où nous parlons de la jeune burundaise. Il y a un cours de l'éducation civique qui a commencé très récemment, qui enseigne notre patrie, que nous sommes été dans des choses que nous ne connaissons pas, comme l'ethnisme, le régionalisme et autres, en rapport avec la division des Burundais. Et je vous remercie, messieurs les journalistes. Merci à toi, Vianney, que tu as accepté notre invitation. C'est moi que je vous remercie. Oui, merci à vous toutes et tous qui nous prêtez une oreille attentive. On vous rappelle encore une fois qu'on s'est rencontrés ici à la Maison Shalom Oasis of Peace. Nous remercions le restaurant bar de l'Oasis de nous avoir prêté une place pour faire cette émission. Yeah. Yeah. Ou à vous toutes et tous qui nous prêtez une oreille attentive. C'était Franck Espoir dans cette émission La Pointe de Lumière, une émission de la radio Peace FM de tous les mercredis, 20h temps normal et 18h GMT, ou bien le temps universel. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Restez toujours branchés sur le www.radiopeacefm.com. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye. Ciao, ciao. La Pointe de Lumière. Je suis burundais en exil. Ma vie est envahie par une obscurité terrible. Et de loin, une pointe de lumière. La Pointe de Lumière, une émission de la jeunesse burundaise en exil.
une émission de la radio Plus FM qui vous parle des obstacles et réussites de la vie en exil. La pointe de lumière tous les mercredis 20h sur le www.radioplusfm.co.